Hello hello et bienvenue sur la chaîne Investir comme elle. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sameline. Salut Mélanie, bonjour tout le monde. Alors, Sameline, tu es née où et quand? Alors, je suis née le 20 décembre 93 à Lons-le-Saunier dans le Jura. Tu investis où? J'ai investi à Talence, proche de Bordeaux, Est-ce que tu fais plutôt de l'achat-revente ou du locatif? du locatif. C'est quoi ton objectif dans la vie? Mon objectif dans la vie, c'est de kiffer et de vivre de mes passions. C'est quoi l'immobilier pour toi? Pour moi, l'immobilier, c'est un levier, je dirais ça. Est-ce que investir au féminin, ça change quelque chose? Alors, bonne question. Je sais pas, peut-être. Est-ce que tu as un mot pour le fun? Bon, j'y vais. Hein. C'est ça ton mot pour le fun? C'est pas peine. Alors, Sameline, est-ce que tu peux me partager, donc à moi et aux autres évidemment, quelles sont ta ou tes activités aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je suis entrepreneuse, je suis naturopathe iridologue. Donc, j'accompagne les personnes en fait à retrouver un bien-être dans leur vie. Je suis un peu comme éducatrice en santé en fait. Voilà, et je fais des randonnées végétales. Donc j'emmène des groupes en nature pour découvrir ou redécouvrir la flore qu'on pourrait utiliser dans le bien-être. Génial. Et tu es aussi investisseuse? Oui, tout à fait. On va en parler. Voilà. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as investi dans l'immobilier? Pourquoi Alors déjà, mes parents ont toujours fait ça. Ça fait très longtemps voilà, qu'ils se sont constitués un patrimoine immobilier et j'ai toujours grandi là-dedans avec des colocs, avec des étudiants. Ma mère gérait en fait 16 locataires dans un immeuble avec 4 appartements de 4 personnes du coup. Et pourquoi j'ai investi pour suivre en fait ce qu'ils faisaient parce que vraiment pour moi l'immobilier c'est vraiment un levier et finalement à portée de main. Voilà. Ok. Donc, tu as investi il y a longtemps maintenant? J'ai investi, c'était en septembre 2019. Ok. Le premier et pour l'instant le seul, mais j'espère bien que ça va continuer. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer donc comment tu as ciblé les secteurs où tu as investi? Alors, à l'époque, j'étais ingénieure en agronomie, donc à Bordeaux. Donc, finalement, j'ai investi là où j'étais, à proximité, et parce que j'avais du temps finalement de visiter à ce moment-là ce secteur, en fait. C'est comme ça que j'ai choisi, en tout cas, la façon de faire au départ. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ce premier investissement du coup? Alors, c'est un appartement donc à Talence, proche des facs, 69 mètres carrés. Et finalement, donc c'était au départ un T3 que j'ai transformé en T4 pour faire une colocation 4 personnes. Pardon, non, on refait. Pour faire une colocation 3 personnes. Alors, tu couperas ou tu fais comment? Si tu me le dis comme ça, elle coupera Morgane. C'est moi qui fais le montage. Ça marche. Vas-y, reprends. Donc, au départ... Attends, refais ta question et j'enchaîne. Ok, on refait alors. Est-ce que tu peux m'expliquer quel a été ce premier investissement du coup?
Oui, alors, donc c'est un appartement, un T3 que j'ai acheté à Talence de 69 mètres carrés, T3 qui a été transformé en T4 pour faire une colocation 3 personnes. Voilà. Ok. Ok, quand tu as fait cet investissement, donc toi, tu avais un autre logement ou tu as vécu dedans? Je me souviens plus, tu as vécu dans ce logement-là, non? Il me semble. Ouais, alors j'étais locataire et finalement en fait, j'ai acheté cet appartement en septembre 2019. J'ai quitté mon travail juste après, euh, donc avant finalement le premier confinement 2020. J'étais confinée chez mes parents. J'ai quitté mon appartement en location et quand je suis revenue à Bordeaux, donc l'été 2020, pour faire les travaux, parce que j'ai donné la main à la pâte et la pâte à la main, je sais plus comment on dit, et parce que je voulais apprendre, j'ai vécu quelques mois dans cet appartement. Ok, et donc du coup, ça c'est intéressant, tu dis que tu as choisi de faire tes travaux, c'était un choix, comment dire, parce que toi tu voulais monter en compétence dans les travaux, ou est-ce que c'était aussi un choix financier vis-à-vis du crédit que tu avais demandé? Les deux finalement. Moi, j'adore ce qui est manuel et en fait, la rénovation d'intérieur, j'adore ça. Je trouve ça magique et je voulais finalement apprendre aussi en faisant moi-même. J'ai eu la chance de tomber sur un artisan qui m'a en fait énormément appris. On a tout fait ensemble finalement, qui est lui plaquiste, mais finalement il faisait tout. Donc il m'a vraiment appris à faire les joints, à rebouger les trous, la peinture. Enfin voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais et après j'ai délégué. Donc faire une autre pièce, ça c'est lui qui a fait, et la salle de bain aussi. C'était un de ses artisans à lui qui a fait la salle de bain. Ok, Tout le reste, le sol, la peinture, enfin toutes les rénovations et ensuite l'aménagement, l'ameublement et la déco, c'est moi qui ai fait. ok. Et aujourd'hui, donc cet appartement, tu l'as toujours Oui, et tu le gères à distance. et je le gère à distance, oui. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Ça se passe bien, puisque finalement, les 3 colocataires, généralement, ils restent minimum 1 an. J'ai jamais eu de colocataire qui restait moins d'1 an, donc ça, c'est plutôt bien. Après, je sélectionne aussi des personnes qui ont le profil pour rester le plus longtemps profil, on va dire, le plus longtemps possible, on va dire, parce que comme je suis à distance et que je fais aussi l'entrée dans les lieux, l'état des lieux, etc. Je me déplace à Bordeaux, donc maintenant je suis à Aix, donc Aix-Bordeaux, c'est quand même, il faut y aller, donc je fais ça pas tous les 4 matins, si possible. Et, et c'est intéressant. Alors pourquoi tu as choisi de garder la gestion et de ne pas la déléguer peut-être à une agence locale? Euh, alors 2 choses pour toujours apprendre au niveau de la gestion locative, avoir la main aussi sur les personnes en fait qui sont dans cet appartement pour avoir le moins de détérioration possible. J'aime bien en fait connaître à qui finalement je vais louer cet appartement et aussi pour avoir finalement le plus de rentabilité possible, de cash flow. Ok, ok, c'est hyper clair. Alors, est-ce que, selon toi, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, est-ce que c'est différent quand on est une femme d'investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est facile, plus difficile? Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses de cette question? Ouais, alors je dirais oui et non. Alors, en fait, oui, c'est différent parce que
parce que finalement, quand on va voir par exemple le banquier, il va pas nous prendre forcément au sérieux ou voilà, il va se dire bon bah cette petite jeune, en plus j'ai commencé à investir, j'avais du coup 25 ans, cette petite jeune là, elle sait pas ce qu'elle fait, donc voilà. Donc oui, c'est différent. Après, quand on fait quelque chose de béton, normalement, bah on est pris au sérieux et ça se passe bien. Après, dans un sens plutôt positif, on va dire, par exemple avec Sébastien, comment on appelle ça, mon artisan, ça s'est très très bien passé et je pense que il m'a aussi accompagnée et aidée et montré certaines choses parce que j'étais une femme aussi. Et que du coup, il croit en moi et il me dit mais ne t'arrête pas là, vas-y. Il m'encourage en fait. Maintenant, c'est vraiment voilà, il m'encourage. Il me dit mais vas-y Sameline, en fait là c'est génial que t'aies commencé à cet âge-là aussi tôt et si tu veux, la prochaine fois, on fait les visites ensemble. Il veut même m'accompagner pour faire les visites ensemble. Et bien sûr, je lui donne les travaux à faire dans les appartements. Donc, voilà. C'est super intéressant ce que tu dis. Donc, c'est par rapport à la partie artisan, le fait peut-être au départ de pas être pris au sérieux et puis finalement, en fait, d'avoir une espèce de confiance très solide finalement parce que tu es une femme. Et du coup, même, il est prêt à t'aider et à donner de son temps pour pouvoir t'aider à continuer tes investissements immobiliers, quoi. C'est ça. Et même maintenant, aujourd'hui, quand je l'appelle, parce que j'ai un problème, là, il y a quelques semaines, j'ai eu un problème de chasse d'eau. Qui est-ce que j'appelle? En fait, c'est lui. Et il a un panel en fait d'artisans avec qui il travaille. Il me dit bon bah je te donne le numéro de mon plombier. Bon bah voilà. Et comme il connaît l'appartement, ouais, maintenant on a vraiment créé un lien de confiance en fait. Ok. Donc merci pour ce partage. Alors, qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier? Qu'est-ce que je déteste? Comme je fais tout moi-même, jusqu'à présent pour l'instant. Une partie que j'aime pas forcément et en même temps ça me plaît parce que j'apprends, mais voilà, c'est quand même fastidieux, c'est la compta. J'avoue que ouais, je repousse quand même. Voilà. Mais je déteste pas forcément, mais voilà, c'est pas une partie de plaisir. Ok. Et à contrario, quelle est la partie que tu préfères dans l'immobilier? Ce que je préfère, c'est vraiment apprendre dans ce domaine en fait, qui est un domaine très 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 large où on peut finalement apprendre mais sans cesse à l'infini et ça c'est vraiment j'adore apprendre en même temps donc me former etc. Ouais, vraiment chouette. Que ce soit en voilà par des vidéos parce que j'ai commencé comme ça finalement à regarder des vidéos YouTube jusqu'à mettre la main à la pâte pour faire l'ameublement et la déco. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi ton ambition avec l'immobilier? Donc, tu as fait ton premier investissement sur Bordeaux. Et qu'est-ce qui va se passer demain dans l'immobilier avec tes projets? Qu'est-ce que tu ambitionnes de faire? J'ambitionne de faire de me constituer un patrimoine immobilier, même si aujourd'hui, comme je commence cette activité de naturopathie, c'est pas forcément facile de lancer les deux ou de réinvestir maintenant. Par contre, quelque chose que j'aimerais faire prochainement, c'est avec donc la SCI familiale. On a une maison de famille qui était à ma tante qui est décédée, à Perpignan, sur le bord de mer, et finalement on n'en fait rien. Et donc j'aimerais bien, elle a énormément de potentiel, elle peut accueillir peut-être 10 personnes, on peut faire, je sais pas, peut-être de la courte durée.
location courte durée. Donc voilà, il faut que j'en discute en famille, mais j'aimerais bien, avec ce que j'ai en ce moment, en tout cas faire quelque chose. Ouais. Alors, c'est super parce que, en fait, du coup, vu que tu as fait ce premier investissement, tu t'es ouvert un petit peu la vision et tu vois les opportunités maintenant. Ouais. Et du coup, tu te dis, tiens, ça pourrait être une super opportunité alors qu'on n'en fait rien dans la famille. Mais du coup, vu que j'ai déjà cette première expérience, je me sens capable d'aller gérer ce projet peut-être en location courte durée. Et si potentiellement tu peux accueillir 10 personnes, bah, tu as un revenu qui est en attente en fait. Tout à fait, ouais. Ok, ouais, génial, super intéressant. Et est-ce que dans ton parcours immobilier, est-ce que tu as eu ou est-ce que tu as encore aujourd'hui des mentors qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent aujourd'hui dans l'immobilier? Alors oui, je dirais que le premier mentor, c'est Robert Kiyosaki, le classique, vraiment celui qui m'a fait déjà avoir un déclic entre la distinction du passif et de l'actif. Ça, à avoir en tête, c'est hyper important. Ensuite, alors Yann Darwin, avec qui j'ai fait des événements et qui m'a vraiment... en fait, à chaque fois que je suis allée à un événement, je suis sortie boostée et puis prête à passer à l'action. Et c'est d'ailleurs après un de ces événements que je me suis lancée et que j'ai investi. Et je dirais quand même toi, Mel, parce qu'on a échangé. C'est vrai que toi, tu as acheté ton premier appart, c'était l'année d'avant, non? 2018? C'était l'année d'avant, ouais, j'avais 24 ans, globalement, ouais. Ouais, voilà, donc 2018. Et du coup, c'est vrai qu'on a échangé, je t'ai posé des questions. Et ouais, ça m'a boosté aussi. Trop bien. Si on peut s'entraider et se booster entre copines, c'est ce qu'il faut. Ouais, oui, c'est cool, vraiment. Ok. Alors, on dit souvent que l'immobilier n'est pas de tout repos. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Ouais, alors il y en a plein. Et oui, il faut en choisir une, c'est ça qui est difficile. Ouais, alors une qui m'a marquée, c'est quand une des locataires en fait s'est fait voler son sac avec les clés dans son sac à Bordeaux et qu'elle m'appelle en panique. Enfin voilà, elle m'appelle directement, elle m'appelle en panique, je sais pas comment faire, nanana. Et finalement, bon, on échange. J'aime bien avoir une trace écrite quand même de tout ça, donc on échange plutôt par mail. Et finalement, elle me l'a un peu retourné à l'envers. Et à la fin, elle voulait pas payer les clés avec une clé qui est une clé propriétaire qui coûte quand même assez cher. Elle voulait pas payer et finalement, elle m'a pas payé le dernier mois de loyer. Elle voulait partir sans faire un état des lieux de sortie. Enfin voilà. Un peu la totale. Du coup, je suis allée en catastrophe à Bordeaux pour essayer de gérer ça. Mais j'étais super stressée parce qu'elle arrivait avec ses parents pour faire l'état des lieux de sortie. Et moi, du haut de mes, je sais pas quel âge j'avais, peut-être 26, 27 ans, j'étais flippée. Et c'est là qu'il faut garder sa posture. Pas facile, mais une bonne expérience. Je me souviens qu'on avait échangé par téléphone sur cette action. Oui. Ouais. C'est pas évident quand t'es jeune, comme tu dis, garder sa posture. Tu utilises ce terme-là, c'est intéressant. C'est que parfois tu travailles avec des gens qui sont plus jeunes, mais qui ont quasiment presque le même âge que toi, que tu fais rentrer en tant que locataire. Et du coup, tu te dis bon, comment faire pour à la fois paraître les propriétaires cool mais sérieux, tu vois, et en même temps pas être trop pote pour que qu'il y ait quand même un espèce de respect qui s'installe propriétaire-locataire, quoi, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Et avant ça, d'ailleurs, elle m'avait envoyé lettre d'avocat, etc., etc.
Donc c'est quand même parti loin et finalement on a arrangé ça à l'amiable. Ben, j'ai gardé ma posture, j'ai pas été un peu bousculée à avoir peur et tout ça. Heureusement aussi j'avais mes parents derrière moi qui ont fait ça depuis bien longtemps, donc voilà, c'était solide et ils m'ont dit non en fait peu importe, hein, on s'en fout qu'il y ait un avocat ou pas. Là, tout le monde a des droits, les propriétaires ont des droits, les locataires ont des droits et des devoirs, et voilà, c'est comme ça. Génial. Voilà. C'est une belle leçon pour la suite de l'aventure. Ouais. Alors, du coup, je vais te poser une dernière question, Sam, on va l'appeler le mot de la fin. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui débuterait comme toi, comme toi quand tu as démarré? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Je lui dirais qu'il faut foncer, il faut y aller. Ouais, tout est possible en fait. Et en immobilier, et comme d'ailleurs dans tous les domaines, c'est bien de se former, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Ce que j'ai fait avec des coups de boost, des coups de pouce aussi de l'entourage ou autre, mais ouais, dans tous les cas, on fait toujours des erreurs, mais on apprend de nos erreurs. Voilà. Ok, merci Sam pour cette première interview. Enfin, ouais. Et écoute, je te remercie encore une fois et puis je te dis à très vite, peut-être pour une prochaine interview. À bientôt. Bye bye. Salut.